là. Salut les matelots, salut les terriens, comment allez-vous bien après cette arrivée fracassante? Vous voulez savoir ce qu'il y a dedans? Mais je vais vous le dire. Mais tout de suite après l'intro. Bon. Alors, on va commencer par celui-ci. Alors, coussin flottant. Hop. Un deuxième coussin flottant. Je vous montre. Je vais déballer un petit peu avant. Voilà, coussin flottant pour mettre sur le bateau. Faut savoir que quand les quelques rares fois où j'emmène la petite famille sur le bateau, c'est la guerre pour avoir le coussin flottant bleu que j'ai par là. Hop. Le coussin flottant bleu qui était fourni avec le bateau quand j'ai acheté. C'est la guerre à chaque fois, ils se battent pour l'avoir. Donc, j'ai investi dans deux autres coussins, cette fois-ci rouges, en accord avec les housses de voile. La petite blague, c'est qu'on est 4 dans la famille. Et il n'y aura que 3 coussins. Bon, on va voir ça. Au suivant. Ça, c'est la bague hydrolube. Alors, bon, au niveau cage, c'est du composite, c'est ce que j'ai sur le bateau, et au niveau de l'empreinte, eh bien, on n'a pas l'air mal. Contrôle vite fait les dimensions, normalement on doit avoir 100, ouais, 100 et là 38,1 en extérieur. 38,1, ouais, et là approximativement 25, étant donné que l'arbre fait 25, ouais, 25, les boîtes pensées que chaud. Ok, bon, ben j'ai enfin trouvé la bonne bague hydrolube. Bon, pas sans mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Alors, voilà. À dégager. Nous avons, voilà, ben, l'instrument qui m'a manqué toute la saison dernière, à savoir l'anémomètre. Anémomètre et girouette. Comment ça se présente? Donc un guide. Un manuel d'utilisation en anglais, peut-être d'autres langues. Non. Toujours en anglais. Et donc, en langue, on a anglais et anglais. C'est pas mal. Voilà, on va se débrouiller avec ça. Après. Donc là, je présume l'afficheur. Voilà. Là, aérien, voilà. Ok, donc girouette et anémomètre. Bon. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac. Hop là, doucement, calme. Ah! Un guidon de mobilette. Non, je pense le support de la girouette. Ouais, allez, on va dire comme ça, voilà. Ok. Support, du câble. Un sachet de vis, support domino, bon, ok. Ce que je vous propose, c'est de faire un premier branchement pour voir un peu ce que ça donne, si ça fonctionne déjà. S'il y a besoin de faire des réglages, quoi. Enfin, que je sois pas comme un couillon au pied du mât sans savoir ce qu'il faudra faire le jour de l'installation. Allez. Bon, pour ça, je me suis muni de 2 pinces pour l'alimentation là. J'ai regardé vite fait, non très vite fait, sur le manuel. Donc, ce bornier, ben c'est ça.
Voilà. On va essayer de raccorder tout ça. J'ai ma petite machine. Donc, Win Display. Donc, je présume que c'est l'écran. Si je ne me trompe pas. Donc, on a un rouge, un red, black, blue. Donc, red, black, blue ici. Allez. On y va. Sans trembler. Tac. Red, black. Blue. Hop, 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 hop. Ici. Alors, Win Sensor. Donc, le capteur devant, j'ose dire, en français. 3 fils, red, black, blue, pareil. Donc là, on est sur le bornier du bas, le 3 bornes. Red, hop. Black au milieu. Et le blue ici. Alors, alimentation, donc red, black. Ça tombe bien, j'ai les bonnes couleurs. Voilà, ici. Ça c'est bon, ça c'est bon. Bon, ben allez, on branche. Donc, masse. Allez, je vous le mets là. Vous verrez peut-être un peu mieux. Tac. Donc on voit la petite cinématique, je présume normale. Voilà. Knot pour l'échelle. J'ai pas lu, mais bon, on va regarder. Hop, c'est mon fil. Alors, voilà, ben on voit que la girouette fonctionne. L'orientation. Après là, ben écoutez, l'anémomètre fonctionne aussi. Hop, on va se mettre dans l'axe quand même. Oh. Alors ma girouette est dans l'axe, par contre à mon afficheur je suis pas dans l'axe. Alors, qu'est-ce que... Aligning the direction setting dead head. Alors je présume que c'est pour l'alignement de la girouette. Bon. To calibrate the direction. Oh là là. Je suis en anglais là, ouais. Les termes techniques. Ah, mais je sais ce que je vais faire. Ma gamine de 11 ans m'a montré un truc l'autre jour en prenant une photo sur Google Traduction. Ça vous traduit le texte. Donc, ben on va regarder ça. Alors, prendre une photo. Si je mettais comme ça, peut-être que ça serait mieux. Pris la photo, je valide. Ok, je valide. Qu'est-ce que ça me donne? Oh putain, c'est génial ce truc. Allez, je vous montre là vite fait. Je sais pas si vous allez voir. Hein. Je viens d'agrandir. Bah, tout le texte est traduit en français. Alors, alignement de la direction, réglage tout droit devant. C'est du mot pour mot. Pour calibrer la direction, allumer l'alimentation et pointer la girouette vers le position avant morte. Donc, droit devant. À l'aide d'une courte longueur de fil, touchez les extrémités au sommet des vis de serrage des fils bleus et noirs du capteur devant. Donc, on serait sur ce bornier-là. Cela va connecter momentanément le fil bleu à la masse et remettez le capteur de main à 0, position avant morte. Retirez le lien métallique, la position de tête morte est maintenant stockée en mémoire. Si je comprends bien,
on fait un shunt, j'essaie de vous montrer, je sais pas, on fait un shunt fil bleu, fil noir, et ça remet le capteur à 0. Donc là je suis bien en position 0. J'ai un shunt là, un bout de fil. Alors le noir et le bleu. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Ah, quand on enlève, ça l'a quoi a priori. Je sais pas si vous avez vu, là, à cette caméra, je sais pas si vous avez vu, quand j'ai enlevé mon fil, ça s'est remis à 0. Et donc là, ok, bon. Au niveau des fonctions, là, voilà. Ah, je sais pas si vous allez peut-être voir, je vous montre comme ça, peu importe. Tac. Là, vous devrez apercevoir un petit peu d'éclairage rouge. Donc bon, forcément avec la lumière du jour, c'est pas bien efficace. Donc ça, c'est le rétroéclairage de l'écran pour la nuit. Là, hop, je retourne ici. Là, vous voyez, curseur du haut, j'agrandis mon secteur. Hop. Là, je le réduis, je peux pas le réduire plus. Ok. J'ai vu tout à l'heure aussi, je crois, c'est comme ça. Hop. Voilà. Quand on appuie sur ces deux touches en même temps, on change les unités. Donc là, on est passé en mètres secondes pour la mesure du vent, la vitesse du vent. Là, en miles. Et retour en nœuds. Donc on n'aura pas de km/h, mais bon, ça m'intéresse pas spécialement. Moi, c'est la vitesse du vent en nœuds qui m'intéresse. Et je crois, quand j'appuie sur ces deux là, on change la gueule du curseur. Voilà. Donc là, on n'est plus qu'à un bâton et là 2 bâtons de chaque côté pour matérialiser l'axe du vent. Voilà. Ok. Bon. Je sais pas si on peut... Non, ça change pas. Bon. Là. Voilà. On va laisser comme ça pour l'instant. Ça me semble pas mal. Donc, on avait les branchements à faire. Ça va nous gagner du temps lors de l'installation. Je serai pas en terrain inconnu. Il nous restera à installer ça sur le bateau. Donc, monter au mât pour installer la girouette, passer le fil dans le mât, installer l'afficheur. Bref, encore un peu de travail. J'espère que ce déballage et branchement de la girouette et de l'anémomètre vous aura été utile, parce que j'ai remarqué qu'il n'y avait rien sur le net, sur ce modèle là en tout cas. Donc je me dis que ça peut servir à quelqu'un d'autre. Bon les petits matelots, je vous dis à très bientôt. Allez, bye!